Bonjour et bienvenue à la présentation Comment présenter les structures de phrases en utilisant l'approche neurolinguistique. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous mettre en rôle de l'élève qui essaie d'apprendre une nouvelle structure de phrase. Alors, je vais vous enseigner une structure de phrase en croate et pendant que vous participez aux leçons, j'aimerais que vous réfléchissiez sur comment est-ce que vous vous ressentez et sur qu'est-ce que vous êtes capable de faire pendant cette leçon. Alors, allons-y. Premièrement, je vais vous donner une leçon à l'oral. On commence. Dobar dan, kako si? Koji jezik govoriš? Ja govorim hrvatski. Si jamais vous n'avez pas saisi toute la leçon à l'oral, voici, je vous propose maintenant de lire la leçon. Alors, vous allez remarquer pendant cette leçon que je vous ai offert des pistes à l'oral et je vous ai offert aussi de l'appui à l'écrit pour pouvoir apprendre ces structures de phrases. Alors, j'aimerais maintenant que vous réfléchissiez à comment est-ce que vous vous ressentez et quel est votre niveau de confiance lorsque vous allez utiliser ces structures de phrases que nous avons déjà vu à l'oral et à l'écrit. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Si oui, c'est un petit peu comment nos élèves se ressentent aussi lorsque nous enseignons une structure de phrase une fois et que nous pensons que les élèves seraient capables de les utiliser tout de suite, ou lorsque nous présentons une structure de phrase à l'écrit et que nous pensons que les élèves peuvent l'utiliser à l'oral tout de suite. Alors, regardons maintenant voir quelle serait la différence de comment vous vous ressentez et de votre niveau de confiance si on utilise l'approche neurolinguistique. Dobar dan, kako si? Ja sam dobro. Evo Hrvatska. To je Hrvatska. Ja govorim hrvatski. Ja govorim hrvatski. Ovo je tata. Tata govori hrvatski. Ovo je mama. Mama govori hrvatski. Ovo je sin. Sin ne govori hrvatski. Sin govori engleski, francuski i španjolski. Ja govorim engleski, francuski, španjolski i hrvatski. Mama govori engleski, hrvatski i malo francuski. Tata govori engleski, francuski, španjolski i hrvatski. Ja govorim hrvatski. Koji jezik ti govoriš? Ja govorim hrvatski. Koji jezik ti govoriš? Ja govorim engleski. Oh, ja govorim hrvatski i ti govoriš engleski. Vrlo dobro. Ja govorim hrvatski. Koji jezik ti govoriš? I govori engleski. Oh, ja govorim engleski isto. Ja govorim hrvatski. Koji jezik govoriš? Ja govori engleski. Vrlo dobro. A ti, koji jezik ti govoriš? Ja govorim hrvatski. Koji jezik govoriš?
Ja govori engleski. Oh, ja govorim hrvatski. Koji jezik govoriš? Ja govorim engleski. Vrlo, vrlo dobro. Ok, sada pitaj prijatelja. Sad ti pitaj koji jezik govoriš. Koji jezik govoriš? Ko jezik govoriš? Vrlo dobro. Koji jezik govoriš? Ko jezik govoriš? Okay. I sada prijatelj reče ja govorim. Koji jezik govoriš? Ja govori ko jezik govoriš? Ok. Ja govorim hrvatski. Ja govori engleski. Vrlo, vrlo dobro. Merci beaucoup à ma collègue Elisa qui est très gentille et voulait jouer le rôle de l'élève qui n'est pas facile, surtout quand on ne peut pas vraiment se voir. Et je crois que ça, c'est un de nos défis en ce moment parce que nous essayons d'enseigner les élèves à distance et pour enseigner les structures de phrases, c'est un petit peu un défi. Et alors voilà, nous voulions avoir cette leçon avec vous pour vous montrer comment est-ce que ça serait possible. Alors, maintenant, pensez un petit peu à comment est-ce que vous vous ressentez lors de cette présentation. Est-ce que vous avez entendu plusieurs fois la phrase et que vous pourriez l'utiliser? Quel serait votre niveau de confiance lorsque vous l'entendez? Est-ce que c'est un petit peu plus dans cette direction? Je l'espère. Alors, regardons un petit peu quelle était la démarche que j'ai utilisée pour enseigner les structures de phrases. Alors, premièrement, l'enseignante modélise une des phrases authentiques. Alors, dans ce cas, c'est ja govorim hrvatski. Puis, l'enseignant questionne les élèves. Koji jezik govoriš? Et les élèves vont répondre ja govorim engleski, ja govorim španjolski, ja govorim arabski, ja govorim japanski. Alors, comme ça, ils auront la pratique de répondre à la question. Puis après, les élèves vont questionner d'autres élèves. Alors, je vais demander aux élèves de poser la question. Koji jezik govoriš? Et après, on peut avoir deux élèves qui modélisent devant la classe. Alors, deux élèves, ou dans ce cas, c'était deux marionnettes, qui modélisent la conversation. Et lorsque nous sommes en salle de classe, on peut mettre deux élèves ensemble pour se questionner en diade. Lors de l'apprentissage à distance, ça serait plutôt les élèves qui vont le faire deux à la fois devant nous. OK. Alors maintenant, si on allait essayer de lire, on aurait plus de chances à bien prononcer les mots parce que nous les connaissons déjà. Alors, koji jezik govoriš? Ja govorim hrvatski, japanski, arabski. Et comme ça, parce que nous avons entendu à plusieurs reprises les mots, nous allons pouvoir les bien prononcer et nous allons les comprendre. Alors, cet modèle pour apprendre une structure de phrase, ça, c'est le début de ce qu'on appelle la boucle de la littératie dans l'approche neurolinguistique. Ce qui veut dire qu'on commence toujours par l'oral et on enseigne alors les élèves les structures de phrases qu'ils peuvent par la suite lire. Comme nous avons vu, une fois qu'ils savent prononcer les mots et qu'ils reconnaissent les mots et savent qu'est-ce que ça veut dire, c'est beaucoup plus facile à faire la lecture. Une fois qu'ils ont vu comment on écrive les mots, maintenant, avec de l'aide et avec de l'appui, ils seraient capables d'en écrire quelques-uns. Alors, ils peuvent utiliser cette même structure de phrase et l'écrire.
Ensuite, avec ce qu'ils ont écrit, on va partager. Ça veut dire qu'ils vont lire les phrases des autres élèves. Et ça donne une autre raison, une autre motivation pour faire l'écriture parce qu'on sait que quelqu'un va le lire. Et ensuite, nous pouvons en parler. Oh, ty govorisz japonski? Ja govorim engleski. Oh, ty govorisz engleski isto. Ils ont des choses qu'ils peuvent comparer ou on peut parler de ce que nous avons lu. Alors, comment est-ce que cette approche appuie nos élèves? Déjà, on est capable de faire des accommodations parce qu'on peut parler plus lentement pour les débutants ou quand les phrases sont plus complexes. On peut prononcer plus clairement et on peut exagérer les sons. On peut aussi donner l'occasion d'imiter nos expressions et de les utiliser en mouvement, alors faire bouger les élèves. On utilise un langage direct et clair. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on veut que l'élève comprenne exactement qu'est-ce qu'on veut dire. Si on veut que l'élève arrête de parler, on va dire « Mon ami, arrête de parler » au lieu de « Mon ami, est-ce que tu sais que ça nous dérange que tu parles? » On peut aussi utiliser un langage explicite, alors être vraiment précis dans quelles sont nos attentes. On peut faire preuve d'ouverture d'esprit face à l'apprentissage parce que nous sommes aussi en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Nous sommes aussi capables de prendre des risques. Et on peut s'amuser avec les élèves dans leur deuxième langue. Où se trouve la différenciation dans l'approche neurolinguistique? Mais déjà, nous pouvons utiliser plusieurs stratégies pour aider les élèves. On peut leur offrir plusieurs occasions de pratiquer. On peut écouter, les élèves peuvent écouter d'autres élèves qui savent comment répondre pour avoir plus de temps à s'approprier les structures de phrases. On peut utiliser ce que nous avons appris la première fois en conversation avec un élève, avec un autre partenaire. Alors comme ça nous offre encore une occasion de pratiquer. On peut se servir du regroupement souple. Alors, on n'a pas besoin toujours d'avoir les mêmes partenaires. L'enseignant peut offrir du soutien parce qu'il va écouter plusieurs élèves. Et on peut suivre les principes de transfert progressif de responsabilité. Parce que d'abord, je modélise pour les élèves en utilisant ma structure de phrase. Après, je fais les phrases avec eux, donc j'essaie de les aider à faire des phrases et éventuellement, ils vont pouvoir utiliser les phrases de façon indépendante. Alors, nous pouvons trouver l'approche neurolinguistique dans les documents du ministère. Par exemple, dans le cadre stratégique, ça part d'un enseignement hautement efficace où on va modéliser, utiliser et corriger de façon spontanée au long de la leçon. Oups, excusez-moi. Et dans le curriculum de langue française, où on parle de l'apprentissage explicite de structure de phrase. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer ici sur la fiche de l'approche neurolinguistique et vous allez avoir les étapes et des suggestions en plus de détails. Quelques rappels. Lorsque vous enseignez une structure de phrase, vous avez aussi besoin de la question qui va l'accompagner, mais on commence toujours avec la structure de phrase en premier. Parce que si on commence avec la question, les élèves ne vont pas savoir comment répondre à la question. Donc, décider quelle est la structure de phrase et d'abord introduire la structure de phrase, après poser les questions. On n'a pas besoin de faire répéter à toute la classe, mais on peut choisir quelques élèves pour les faire pratiquer.
Et après, pendant le travail en partenaire, les élèves vont avoir plus de temps à pratiquer tout le monde. On veut aussi s'assurer de modéliser la même structure pendant toute la leçon. Alors, de ne pas la changer un petit peu parce que pour les élèves, un petit changement, ça peut vraiment les déconcentrer et ils peuvent ne pas comprendre qu'est-ce que nous voulons. Alors, utilisez la même structure pendant toute la leçon. Et ne pas partir sur des tangentes. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire des commentaires. Alors, par exemple, si un élève dit « je parle français » et tu parles français aussi, tu peux dire « oh, moi aussi, je parle en français ». Comme ça, c'est un petit peu plus conversationnel. Mais on ne va pas changer la piste de la conversation parce que nous voulons, pendant cette conversation, que les élèves s'approprient de la structure de phrase ciblée. Pour des commentaires d'autres enseignants qui ont déjà utilisé l'approche neurolinguistique et des rappels ou de plus amples informations, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur l'approche neurolinguistique dans un article et le lien qui se trouve dans cette diapositive. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre présentation de comment enseigner les structures de phrases en utilisant l'approche neurolinguistique.